Bon matin! J'ai comme genre une minute de retard pour mon départ, mais parce que quand j'ai cliqué pour partir le vidéo live, eh bien voilà, ça disait que j'avais un problème de diffusion et que échec et bref, on voulait pas ça. Ah, j'ai eu un petit moment de stress. Bon matin, Sophie! Alors, vous êtes nombreux. Vous vous branchez super vite. C'est génial. Bon matin. Bon matin. Bon après-midi, Sandrine. Ah ah, fidèle au poste. Bonjour du Maroc. Wow! Sophie, je ne savais pas que vous veniez du Maroc. Génial. Vous comprenez bien mon accent et tout, parce que je sais que c'est l'accent québécois. J'essaie de faire extension par moment, d'utiliser mon français plus international, mais j'aime bien plonger dans mon accent québécois. Bon matin, Nathalie! Bonjour, Myriam! Monsieur Richard, mon Dieu, je m'en vais vers mes 40 ans, mais appelez-moi pas monsieur, je suis bien trop fou pour ça. Bonjour Linda, bonjour Anne-Marie, bonjour Marie, bonjour Christelle. Francine, mon Dieu, ça se branche, on aime ça. Avec plein de beaux commentaires, hein? Je vous ai même amené mon petit côté fou à matin. Bon. Euh, ça va venir, Sandrine. Vos ensembles vont arriver sous peu. Il y en a qui je les ai envoyés lundi, mais je sais que c'est ça. Faut que ça passe par l'avion, pis tout ça. J'ai envoyé en régulier. Peut-être que c'est de ma faute. Mais bref. On croise les doigts. Tenez-moi au courant pendant quand vous allez le recevoir. Je sais pour que l'Europe, là, c'est ça, c'est plus long. Que lorsque je fais mes envois Québec, puis même des fois, quand je les envoie via Québec. Ah non, c'est vrai, je les ai pas envoyés lundi. C'est lundi de Pâques, c'est férié. C'était mardi, j'ai pu les envoyer. Fait que c'est ça, il y a un délai. Fait que voilà, bonjour Christine. Ah, ben oui, Christelle, vous avez reçu le vôtre. Oui, je suis content. Comme ça, vous avez vu l'image pour aujourd'hui. Puis Sandrine, je suis vraiment désolé. Justement, pour le cours d'aujourd'hui, au pire en différé. Hein? Parce que le cours va être en différé aussi, fait que vous allez pouvoir le faire et refaire et refaire. Pour les autres, l'image, ce qu'on va faire aujourd'hui. Ce qu'on fait aujourd'hui, on fait des cheveux. Il y en a plusieurs qui m'ont demandé comment on fait des cheveux. Nanana. On va les faire en aquarelle aujourd'hui, encore une fois. J'ai un trip aquarelle, mais restez jusqu'à la fin du vidéo. Je vous montre mon délire parce que j'ai reçu un... En tout cas, j'ai reçu un beau petit cadeau vendredi. Ouais, vendredi, j'ai reçu un super beau cadeau. Fait que ceux qui me suivent sur Instagram et tout ça, vous avez vu les affaires passer. Si vous suivez pas mon Instagram encore, Richard Cirque. Oui, mais c'est cirque parce que je suis multidisciplinaire dans la vie. Vous allez voir justement le petit délire que j'ai eu dernièrement. Je l'ai mis aussi, je pense, dans les mysteries de ma page Facebook, là, le peintre sculpteur, je crois. Puis voilà. Alors, je me branche sur mon ordi, tout le monde, et on se lance avec Richard CM, qui est moi. Artiste peintre, vous voyez mon background, qui va changer bientôt. Mais c'est ça, on se lance à l'aquarelle aujourd'hui. Donc, Richard Cameron Morneau, pour ceux qui me connaissent pas, que c'est la première fois. Je suis peintre, sculpteur, illustrateur, comédien, acrobate aérien, artiste de cirque, autrement dit, et bien plus encore. Alors, je me branche sur l'ordi, tout le monde, et on se lance dans la création de cheveux. Oui! Alors, j'espère que j'ai pas coupé mon son. C'est bon, maintenant c'est coupé. Maintenant, je vois vos commentaires sur mon ordinateur. Et hop! Hop! Hey, vous voyez mon beau plafond. Merveilleux. Attendez. Hop! Ho ho! Et voilà! Alors, non, on ne fait pas de Disney, OK? Mais là, je vous montre une commande que j'ai fait. Les gens qui sont intéressés à avoir une commande Disney, oui, je en profite pour faire cette petite pub-là tout de suite. Les gens qui sont intéressés à avoir des œuvres de la sorte, écrivez-moi en privé, puis ça va me faire plaisir de vous créer une œuvre avec soit mes personnages, ou soit de vous créer une œuvre, dans le fond, avec vos personnages Disney que vous aimez et tout ça. Bref, écrivez-moi en privé. Si jamais ça vous tente, Christelle, elle l'a vu, hein, mes stories. Ben oui, elle a vu mon gobelin. Hein? Là.
Mais c'est correct. On me suit. On aime ça. Alors, aujourd'hui, on va apprendre justement avec de l'aquarelle. Je vous montre mon petit ensemble. Oui, c'est l'ensemble dessert. Si jamais vous voulez avoir cet ensemble-là, j'ai 10% de rabais chez Dessert. Je vous enverrai un petit coupon. Écrivez-moi en privé. Comme ça, je vais pouvoir vous partager le petit coupon. Dans le fond, c'est un code barre là, que vous allez pouvoir apporter avec vous ou sinon avec le nom Richard Richard C 10, le chiffre 10. Si vous commandez en ligne et à ce moment-là, voilà, c'est disponible pour ce 10%-là. Et ben voilà, vous allez voir, c'est un petit éventail super sympathique. Moi, je suis tombé amoureux de ça. Il y a 48 couleurs, je crois. 46, 48, je sais plus. Bref, petit éventail, vraiment génial. Bref, ça vient avec un pinceau réservoir. Pinceau réservoir que j'aime, mais par moment, j'aime pas, tout dépendant de qu'est-ce qu'on fait. Fait que voilà, j'ai mis en haut, vous les voyez pas dans l'écran, mais c'est pas grave. Sinon, j'aime bien mon petit pinceau ici. Je crois que vous pouvez le trouver chez Dessert, mais sinon, vous pouvez le trouver dans les boutiques cheap aussi, puis c'est pas grave. L'important, c'est que ça travaille. Alors, pour faire les cheveux aujourd'hui, je vous prends un de mes modèles. Un modèle que moi, j'ai créé. Celui-ci. Je sais pas si vous le voyez bien. Je l'avais mis dans les commentaires de l'événement. Donc, vous prenez le JPEG, vous le glissez sur votre bureau d'ordinateur, puis après ça, vous l'imprimez. C'est une image qui est 4x6 sur du papier aquarelle 300 grammes. OK? C'est hyper important de prendre un papier 300 grammes. Si vous prenez moindre que ça ou un papier mix média, c'est que le papier va plus onduler. OK? Faites attention à ça. Il y en a qui m'ont déjà écrit « Ouais, mais là, mon papier il ondule. Là, là. » C'est ça. C'est à cause de la qualité du papier. Moi, quelle qualité de papier j'utilise? Ben, j'utilise le papier Dessert, en fait. Qui est un haut de gamme, justement, mais c'est juste qu'ils l'ont brandé à leur nom. Fait qu'il revient à vraiment moins cher. On paye pas le nom de la compagnie en fait. Ouais, c'est ça. Fait que c'est la marque maison, mais c'est ça. Papier hyper... en tout cas, vous pourrez témoigner, ceux qui ont déjà mes ensembles, là, glissez dans les commentaires le témoignage de comment vous trouvez mes papiers. Soyez honnête, ça me dérange pas. Si vous les aimez pas, dites-moi-le, je vais ajuster le produit aussi. Mon but, c'est que vous ayez du plaisir. Moi, je l'aime bien gros, mon papier, mais bon. Ça dépend, ça se peut. Il y en a qui l'aiment moins. Sinon, moi, j'utilise le canson aussi. Mais là, voilà. C'est ça. Alors, comment faire les cheveux? Là, je vous ai montré 3 couleurs de cheveux différentes. Tu sais, blond avec un petit doré, mettons, à l'intérieur. Carrément roux, là, mais roux, cartoon, si on veut. Et le brun et tout ça. Mais vous voyez, super important, il y a les ombres et les lumières. C'est ce qui est vraiment difficile à faire dans les cheveux. Ah, bon, voilà. Témoignage de Christelle. Moi, je l'aime. Il gondole pas. C'est super. Génial. Bonne nouvelle. Je suis bien content. Alors, on se lance avec le petit papier ici. Je travaille sur papier sec. Puis, oui, faites attention avec mes ensembles parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien travailler avec papier mouillé et tout ça. Dans le fond, c'est quand on travaille avec un papier mouillé, c'est qu'on laisse tremper notre feuille au complet dans une petite bassine d'eau une dizaine de minutes. Par la suite, on le sort de là. On le met sur une plaque, plaque de bois ou plaque en vitre ou plaque en une planche à découper comme celle-ci. On tape, ok, pour garder notre papier étiré. Mais là, ce que ça va faire, ok, moi, c'est une impression que c'est sur le papier. Donc, si vous le laissez tremper longtemps, ben, vous aurez plus d'image. Fait que, c'est ça. Si vous travaillez avec crayon graphite, tout ça, là, ça marche, là, mais sinon, too bad, je suis désolé, ça marchera pas. Moi, je l'adore, ton papier de tes ensembles. Je suis allé chez Dessert m'en procurer de différentes grandeurs. Hey, génial, Christine, je suis vraiment content. La prochaine fois, Christine, si vous voulez avoir 10% de rabais, contactez-moi, vous allez avoir un rabais. Parce que sur ces produits-là, j'ai 10% de rabais aussi que je peux vous offrir avec un immense plaisir. Alors, si je peux vous faire économiser, ben ça va être ma grande joie. Donc, mais je suis vraiment content, Christine. Et j'espère que vous avez votre carte créative en passant, parce que vous accumulez vos points. Sandrine.
C'est vrai, on peut calquer des personnages sur du papier aquarelle 300 grammes. Yes. J'entends des lutins, fées, gnomes, tu promets. Oui, mais voilà, hein. J'ai des fées ici et les gnomes, les lutins et autres créatures s'en viennent, bien entendu. Mais là, parce que je déménage dans moins de 2 semaines. Fait que là, je me lance pas dans des nouveaux produits. Ça va aller au mois de mai, OK? Euh, que de belles princesses. Oui, c'était des super belles princesses. Merci, Mike. Hélène, cool. Yes, cool. Alors, je vous questionne. Quelle couleur de cheveux vous aimeriez apprendre à faire aujourd'hui? Parce que là, oui, je vous ai parlé de pas humidifier le papier. On va l'humidifier tout juste avant notre travail et on va travailler par zone très sec également. Je me rapproche de Québec. Pas en tout, Christelle. Je m'envoie à Sainte-Brigitte de Laval. Fait que je m'éloigne. Mais c'est pas grave, je m'envoie dans un beau coin créatif, là. Hier, je suis allé voir mon terrain, là, puis, ah, mon Dieu, j'ai une petite forêt en arrière. J'espère qu'ils vont la garder, parce qu'il y a une école primaire qui s'en vient, là, mais... Oh, mon Dieu, forêt de conifères, débile, avec des roches, de la mousse dessus. Vous, abonnez-vous, là, à mon Instagram, vous allez voir des stories qui vont apparaître bientôt, là, par rapport à ça. Des cheveux roux, des cheveux blonds, des bleus, verts et mauves. Ben oui, je sais, c'est une steampunk, là. On pourrait faire une petite pointe. On pourrait faire une petite pointe de couleur. Faire des mèches, ça pourrait être intéressant. Blond. Oh, pour Ophélie, 10 ans. Hey, là, vous faites exprès. À chaque fois qu'il y a des enfants qui regardent, vous le savez. Je veux toujours faire un immense plaisir, bon, aux enfants. Fait que, oui, Saint-Brigitte, c'est super beau. Salut, Cindy. Euh, naturel, brun roux. Ben là, il y a le blond, là, parce que... Ah ouais, j'aimerais faire... je vais me rappeler son nom. Ophélie. Ah oui, noir, ça serait le fun. OK. On te lance sur celle-là. Je vais faire pour Ophélie en premier. Je suis désolé. Je suis vendu aux enfants. Je veux leur faire plaisir. Fait qu'Ophélie, on va y aller pour blond. Un peu comme réponse, hein, comme je vous avais montré réponse. On va aller un petit peu blond. Vous voyez, vous avez le côté brun, le côté châtain quand même qui est super intéressant. Il y a les reflets blonds. On va faire ça. Puis, si je suis capable de faire ça assez rapidement, je prendrai un autre modèle. Puis on fera d'autres styles, OK? D'autres textures, tout ça. Alors, ce qu'on doit faire, tout d'abord, je prends... Je vous montre mon petit plat d'eau. Il est dégueulasse, mais mon eau est propre. OK? Je trempe mon pinceau. Bien entendu, là, je le noie pas, là, mais je mouille quand même la portion métallique. OK? On se rappelle, je le dis et redis dans tous les cours d'aquarelle que j'ai donnés, ou presque, la portion de métal, c'est un réservoir. Ne laissez pas dormir votre pinceau comme ça dans votre peau, à moins que vous vouliez tuer votre pinceau, puis le perdre. Ben, c'est le meilleur moyen. Pourquoi je dis ça? C'est que, dans le fond, il y a de la colle qui tient vos poils de pinceau à l'intérieur. Vous le laissez dormir. De un, il y a l'eau qui va rentrer, va diluer la colle. Vous allez perdre des poils de votre pinceau. Peu importe la qualité de votre pinceau, c'est une façon de le tuer, OK? Deuxièmement, si vous voulez déformer vos poils de pinceau, ben, c'est le meilleur moyen. Vous les mettez comme ça ou vous les faites sécher dans un pot, la tête en bas, parce que vous dites, ah, je vais sortir l'eau du réservoir. Ben non, c'est la pire affaire, parce que quand il va sécher, vos poils de pinceau vont garder la forme. Tu sais, mettons qu'il est appuyé comme ça, là. Ben, il va avoir cette forme-là. Bref, vous allez avoir tué votre pinceau parce qu'il ne reviendra pas. OK? Donc, vous les faites sécher à plat. Hyper important, OK? C'est la meilleure chose. Si vous avez un étui pour mettre vos pinceaux en tissu, pis ça, vous le glissez dans la petite pochette, puis ben le tissu va absorber l'eau aussi. Fait que ça, c'est génial. Ophélie a changé d'idée. Attendez, là. Comment, finalement, Ophélie voudrait brun roux. Une chance que Christelle l'a dit. OK, alors, on va y aller avec brun roux. On va faire plein d'heureuses en même temps. Fait qu'on va voir le brun, on va le côté un petit peu plus foncé, puis on va avoir une petite teinte funky. Wouhou! OK, on y va avec ça. Histoire de pinceau faite. Une chance que j'ai regardé mon écran.
Brun, roux, parfait. Hein? Merci, Christelle. Christelle est vite, c'est piton. OK, alors, ce qu'on doit faire, là, je vais éloigner mon pot juste pour avoir de l'espace de travail. Donc, ce que je vais venir faire, je vais venir mouiller mon papier avec la pointe de mon pinceau. Et vous voyez le mouvement de mes cheveux, là, je pars de la racine des cheveux, et vous voyez que j'ai dessiné déjà là, préalablement, dans un sens, dans mon impression, le mouvement que vers où que les cheveux sont partis. Parce qu'on veut avoir les cheveux qui sont attachés avec une couette ici. Donc, je pars de ma racine, et je mouille quelques zones. Je mouille pas toute la surface de cette couette-là. J'arrête, bien entendu, avant la plume. Et je vais le faire dans l'autre sens. Je me mouille quelques petites zones comme ça, mais je fais pas tout. Ensuite, je vais venir chercher, puis là, pourquoi que je mouille pas tout, c'est que je veux garder des zones blanches. OK? C'est la lumière qui reflète sur les cheveux. Les cheveux sont avec une texture qui miroite bien dans la lumière. Alors voilà. Je vais commencer avec une couleur qui est quand même pâle. OK? Je vais aller chercher mon châtain. OK? C'est un ocre. Couleur ocre. Et je viens chercher cette petite couleur-là. Je vais venir. OK? Donc, c'est une couleur quand même lumière. Avec mon pinceau, là, il est super, super pointu. OK? Je viens frôler dans le côté humidifié de mon papier. Vous allez voir, là. Hein? Voilà, ça se diffuse comme ça. Dans les zones qui sont secs, il va rester vraiment bien collé. Et dans les zones que j'ai mis de l'eau, les pigments vont courir dans l'eau. OK? Et j'étire le tout comme ceci. Et là, je vais déjà, comme si c'était des cheveux. Hyper important. Je vais venir en mettre plus concentré. OK? Je vais mettre plus de pigments. OK? Donc, je vais moins le diluer dans l'eau. Donc, je ne mettrai pas trop d'eau dans mon pinceau. Ouais, mais comment savoir? En fait, quand je commence à mettre de la couleur sur mon papier, il y a beaucoup d'eau dans mon pinceau, bien entendu, c'est sûr. À moins que j'aille juste tremper les pointes de mon pinceau dans mon pot d'eau. Mais sinon, tu sais, c'est sûr que j'ai beaucoup d'eau. Fait que je vais me faire les surfaces qui ont déjà de l'eau préalablement. Et après ça, vu que j'ai moins d'eau dans mon pinceau, je vais juste reprendre du pigment parce que bien entendu, c'est mon réservoir qui se vide tranquillement. L'eau veut sortir vers les poils et mon papier a soif. Donc, lorsque j'appuie les pointes les pointes des poils de mon pinceau, moi tu finis par le dire, le papier a soif, donc va absorber cette eau-là, donc va absorber également le pigment. Plus que j'utilise le pinceau sans le retremper dans mon pot d'eau, plus qu'il va être sec. Et mon papier va aussi sécher tranquillement, ce qui va me permettre de jouer avec des zones humides et des zones secs. Et, vous voyez, je vous l'approche. Hein, on voit déjà des mèches. On n'en met pas partout, super important à garder des zones blanches. Hein, j'arrête pas de le dire, je vous fais un petit zoom pour vous aider. J'arrête pas de le dire, hyper important. J'ai mis plus foncé, là j'ai retrempé mon pinceau en passant, là, parce que je vous parle puis ça sèche. Fait que je mets plus concentré à la racine, ok, près du visage, bien entendu. Et j'étire. On s'entend, cette zone-là est bombée. Il y a de la lumière qui arrive dessus, donc il va rebondir. Oui, encore, j'ai mis ma lumière à droite. Ouais, mais là, t'as pas fait d'ombre par rapport à la plume sur les cheveux. On est pas rendu là. OK? Mais vous allez voir, justement, la lumière arrive par là. Fait que oui, ça va faire de l'ombre. Donc, je dois tout user de mon imaginaire pour aller faire ces aspects-là. Ouais, mais là, t'as fait du doré, blond, je sais pas de quoi, mais on a demandé brun roux. Je le sais. On va faire du brun roux. Ah, hey, Christelle, j'ai même pas lu ton commentaire, puis j'ai vu que dans le feeling, il fallait que je fasse un zoom. Fait que voilà, j'ai zoomé. OK, fait que là, ça vous donne quand même une idée de comment travailler le blond. Dans le brun, le roux,
bien entendu, ces couleurs-là vont s'y retrouver aussi. Alors, là, je vais venir faire ma petite touche d'ombre près de ma plume. Le temps que je vous parle, là, puis que je délire un peu, mon papier a eu le temps de sécher. OK? Alors, j'ai la possibilité de mettre mon pigment beaucoup plus prononcé, parce que dans le fond, vu que c'est pas mouillé, que mon papier n'est pas humide en ce moment, le pigment va se coller dans le papier, au lieu de courir dans l'eau qui est déjà sur le papier. Et là, je peux étirer les pigments pour aller faire un petit dégradé. Donc, je vais vraiment là, délicatement avec la pointe de mon pinceau pour coller la ligne contour de mon élément qui est la plume. Oui, mais là, pourquoi t'en mets pas plus bas? Parce que moi, je me suis imaginé qu'elle a les cheveux rasés sur le bord de la tête. Ben oui, c'est une délinquante de même, c'est une petite rebelle. Mais non, pas rebelle. J'ai des amis qui sont même pas rebelles puis qui ont ça comme look. Oui, mais toi, t'es dans le cirque. Ouais, ok, c'est beau. On va faire la petite portion du derrière de la tête qui est vraiment dans l'ombre. Je mets quand même une première couche de doré, de blond, si on veut. Je vais quand même saturer presque toute la zone. Je veux sentir quand même le mouvement des cheveux. Hyper important. Mais vu que c'est une zone quand même ombragée, parce que la couette va faire de l'ombre, mais voilà. Je le sature le plus possible, mais je laisse des mini parties blanches. On va faire la queue de cheval. Queue de cheval, vous voyez le mouvement, ça part de la base et ça monte et ça redescend. Fiou, 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 OK? Merci d'aimer mes petites voix! Mais Martine, en plus, tu me connais. Fait que, tu sais, c'est sûr que je fais toujours des petites voix, j'ai pas changé. Ouais, c'est comme mon Stitch intérieur qui s'ostine avec moi. Merci Monique de dire que j'explique bien. C'est gentil. Alors, on poursuit. Alors, on part de la base. La base, bien entendu, hein, c'est serré avec soit un cordon ou un élastique à votre choix, OK? Usez de votre imaginaire là-dessus. Mais ça fait que ça rentre par en dessous. Puis après ça, ça gonfle. Donc, on a un aspect de la sphère. Donc, la portion qui est près de la base, hein, de la queue de cheval, va être dans l'ombre, donc va être plus foncé. Alors, je vais venir mettre de l'eau, puis je vais revenir avec du pigment, là, ne vous inquiétez pas. Alors, je viens faire ce côté-là qui est dans l'ombre. Je vais quand même rajouter du pigment ici. Donc, je me prends quand même beaucoup de pigment dans ma pastille et je viens étirer le tout. Comme ceci. Si jamais là vous paniquez parce que vous n'avez pas cette couleur-là, allez-y là à votre bon plaisir. Tu sais, pour créer votre couleur, je sais c'est plus difficile. Je l'ai montré dans la vidéo de la petite mésange. Fait que éventuellement, vous prendrez cette vidéo-là pour voir un peu comment on mélange les couleurs. Puis il faudrait bien que je vous donne un cours là, de comment mélanger les couleurs. Ça va venir. Mais là, pas de suite, ça va être mois de mai peut-être, là. Mais mois de mai, restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vous montre un produit que j'ai testé hier. Et ben voilà, je vous en ferai un beau petit projet dans le mois de mai. Mais peut-être la semaine prochaine. Je vous demanderai tantôt. OK. Alors, la portion en dessous de la queue de cheval, je vais la faire plus foncée également parce qu'elle est dans l'ombre et sous la couette. Alors, très important. Hein? Là, on va suivre le mouvement. Mes lignes doivent absolument suivre le mouvement des cheveux. Puis là, tu sais, des fois, ça s'entremêle. Hein? Fait que là, user d'imagination, c'est-à-dire de créativité, et aller jouer avec ce mouvement de cheveux-là légèrement improvisé. Alors, on voit que les mèches de cheveux virevoltent. Il y a des petits côtés vagués. Donc, on s'amuse. On n'en met pas partout. OK? Parce qu'on veut pas saturer, là. Souvent, on veut avoir le résultat dès le départ, mais non, c'est progressif. D'où le pourquoi que en ce moment,
on est en train d'utiliser qu'une seule couleur, mais à différentes saturations, en fait. Quand on parle de saturation, plus que j'ai de pigments, plus que je vais être près de la couleur de ma passée. OK? Donc, plus qu'il va y avoir de pigments concentrés à la même place. Si on parle de désaturation, c'est que dans le fond, les pigments, je vais avoir plus d'eau en quantité. Là, si on parle de pourcentage, je vais avoir un pourcentage moins élevé de pigments dans le liquide que je suis en train de mettre. On s'entend, le liquide étant de l'eau. Et ça fait que ma couleur va être plus pâle. Donc, on s'amuse avec ça à déjà donner différentes teintes sans saturer. Donc, on veut avoir des surfaces blanches. Hyper important, OK? On veut avoir de la lumière et tout ça. Vous voyez que j'ai joué avec différentes courbes, différentes lignes pour donner du mouvement à mes cheveux. OK? Je peux même faire la petite couette là, qui descend vis-à-vis son visage. Comme c'est ici, on s'entend. Normalement, il y a de l'ombre. Donc, je vais faire plus foncé près du visage. On éclaircit. Voilà, donc on fait juste étirer le pigment, tout simplement. Donc, plus foncé à la racine. On éclaircit vers la pointe. Et on peut aller faire les autres petits cheveux. OK. Première couleur est mise. Hyper important. Pourquoi je vous fais travailler avec une seule couleur au départ? C'est qu'on va avoir un aspect général de notre dessin. OK? Hyper important. Par la suite, on va passer à la prochaine couleur et on ajoute toujours en transparence. On part de très pâle et on foncit gentiment. Hyper important, OK? Si vous faites à l'inverse, ben là, tant pis, vous allez voir des mauvaises surprises. En aquarelle, c'est comme ça que ça fonctionne. OK? Je vais juste regarder les petits messages pour être certain. Après ton déménagement, ouais. Nanana, pour ton cours de mélange de couleurs, je vais faire Hermione. Ah, petite Marie-Claude, génial. J'en doute même pas que vous allez faire Hermione, parce que si je me trompe pas, c'est vous qui avez fait Hermione en coloriage. Je l'ai vu passer. Alors, on y va avec la teinte de brun. On choisit le brun qu'on veut. Ouais, mais là, t'as pas de brun dans ta palette. Ouais, j'ai du brun. OK? Vous voyez, j'ai un brun plus brun chocolat. J'ai un brun légèrement plus roux. On veut faire un brun roux ou un roux brun ou un brun rougeâtre. Bref, on se comprend. Hermione va très bien aller justement là-dedans parce que le petit côté rouquin a des reflets roux. Alors, elle n'est pas complètement rousse, mais elle a des petits reflets. Alors, je vais prendre mon brun rouge. Il est pas rouille, OK? J'en ai un autre qui est plus rouille. On va le mettre par la suite, OK? Vous allez voir pourquoi. Alors, encore une fois, je commence avec mes ondes d'ombre. Et là, mon papier a eu le temps de sécher pendant que je vous déblatère plein de choses. Et là, je vais partir de ma racine. Et là, je vais aller très délicat pour faire des lignes foncées. En même temps, ça me permet de faire des tests. Si jamais, pour ceux qui achètent mes ensembles, je vous mets des petits onglets comme ça dans vos ensembles à colorier sur papier aquarelle. Donc, ces papiers-là, c'est le même papier que je vous mets afin que vous puissiez faire des tests. Donc, si vous voulez pas faire de gâchis, faites des tests sur le petit bout de papier à côté. Puis, avec le temps, là, vous allez pouvoir y aller direct comme je fais. Donc, encore une fois, voilà, on la zone d'ombre, donc près de la racine, je vais y aller plus foncé parce que la chevelure rentre par en dessous. OK? Donc, je vais aller chercher ce petit côté plus foncé. Je me garde quand même des zones plus claires ou plus diluées. Hyper important, parce qu'on doit avoir ces nuances-là. Encore une fois, vous voyez, moi, mon pinceau, oui, il est gros, mais je travaille avec la pointe qui est très, très fine. Donc, je ne mets pas de poids sur mon pinceau. C'est juste pour dire que je laisse effleurer la pointe sur le papier, d'où pourquoi que j'ai un angle plus dans le style calligraphie chinoise, si on veut, ou japonaise, bref, asiatique. Et je laisse traîner mon trait. Je vais tirer mon pinceau. Je le pousse pas. Si je le pousse, les poils vont ouvrir. OK? Comme ça. Ça va faire laite. OK? On veut pas quelque chose de laid comme ça. Alors, on veut
traîner. On va garder notre pointe très, très, très fine. Je ne pèse pas sur mon pinceau. Et ça va me les chercher des petites pointes. Ça va me faire des variantes aussi d'épaisseur de ligne. OK, bien entendu, parce que là, j'ai un pinceau large. Ce qui est intéressant aussi, puisque le cheveu n'est pas régulier, ne se place pas d'une façon très lichée. Assez pas mes petits prinettes, là, et décoiffer un peu. Donc, on va aller chercher cet aspect-là. Encore une fois, on va faire toutes nos zones d'ombre. On s'amuse à aller faire des mèches légèrement en dégradé. Hein? Fait que là, vous allez voir, il y a des reflets roux. Des reflets roux, des reflets blancs. Hein? Les roux, ils ont des genres de reflets blancs. Ah, il y en a qui ont demandé c'est quoi mon pinceau. Merci Sandrine. Sandrine est rendue qu'elle connaît mon matériel. C'est merveilleux. Ben ouais, c'est mon petit pinceau fétiche. On tombe, tu sais, j'en ai là une vingtaine de pinceaux là. Et comme vous voyez là, dans pratiquement tous mes projets, j'utilise ça. Ou j'en utilise ceux-là, un peu que ceux-là, mais ceux-là, je les aime mieux pour faire des grandes surfaces que les faire des détails. Même si j'ai une pointe fine, c'est que des fois, je sais pas, je viens stressé, je pèse sur le pinceau au réservoir, ça se fait un plouche d'eau, puis bref, après ça, ben je viens bougon. Fait que voilà. Je fais comme, ah non, il manquait mon dessin, t'sais, vous autres, vous allez dire, ouais, mais il est beau ton dessin. Mais oui, mais moi, je suis un perfectionniste. Fait que voilà. Martine va pouvoir témoigner, justement, que je suis perfectionniste. Elle, ça fait depuis mon secondaire qu'on se connaît. Fait que voilà. C'est ça. J'ai un petit côté perfectionniste qui crée aussi mon anxiété. Ouais, j'avoue. Fait que voilà. Alors, on fait les ondes d'ombre. Je reviens à mes cheveux. La plume fait de l'ombre. OK. Pour la plume. La plume étant dans mon premier plan, hein, on s'entend, c'est la première chose que je vois avant ses cheveux. Bien entendu, ma tête, elle est ronde. OK, à moins que vous ayez une tête plate, là, mais c'est bien rare. Donc, la plume, ici, le bas de ses cheveux, la plume est beaucoup plus collée à sa tête que la portion du haut. Donc, bien entendu, sur le dessus, ça peut faire un peu d'ombre et tout ça, mais beaucoup moins prononcé. Ça va être beaucoup plus délicat, vaporeux, si on veut, ou transparent, comme dégradé, puisque la lumière, on s'entend, là, elle passe à côté, là. Puis la plume va faire de l'ombrage, surtout dans la partie ici, qui est collée à sa tête. On se garde des petites zones quand même, là, on s'imagine que la lumière reflète quand même sur ses cheveux, puis ça crée quand même des mèches, OK? Mais voilà. Derrière la tête, bien entendu, mais là, c'est dans l'ombre, ça c'est caché légèrement par la pointe de l'oreille, par la queue de cheval, mais je me garde des petites zones blanches. Si je passe par-dessus, c'est pas dramatique. Autrement dit, là, s'il y a des zones que je garde blanches, mais qui sont plus blanches parce qu'ils sont déjà dorées, c'est pas grave. L'important, c'est que je remplis pas toute ma zone. OK? Ça, c'est hyper important. OK? Parce qu'on veut avoir une texture. Sinon, vous allez avoir une image qui est bien plat. Flat. C'est, ben, c'est ça. Après ça, vous allez, oh, mais le mode dessin, il marche pas. Ben, que voilà. Ah, derrière la couette, bien entendu, hein, la lumière, il va moins. Ça se peut que la lumière rebondisse sur ses cheveux d'en avant et rebondisse sur la couette. Mais, tu sais, on s'entend, là, c'est minime. Alors, le bas de la queue de cheval, je vais la faire plus foncée. Et allez-y, là, d'un mouvement quand même gestuel, dynamique, énergique. OK, je vous demande pas, là, de faire du karaté, là, comme mais non, calmez-vous. Mais je vais quand même d'un mouvement là, quand même dynamique, qui va dans les doigts et qui va dans le poignet. Vu que le dessin est petit, là, si on avait une surface plus grande, j'irais dans un mouvement de bras. Mais je vais quand même assez énergique. Ce qui me permet de décoller mon pinceau rapidement de ma feuille et qui va aller me donner la texture plus de cheveux. Je peux faire des petits mouvements en aller-retour aussi comme ça. Vous voyez? Puis là, ma peinture est plus diluée. Donc, c'est plus léger, plus délicat. OK? On peut voir la masse de cheveux qui est plus en harmonie.
OK? Je vais venir remplir un petit peu plus cette zone-là, parce qu'on s'entend, on veut une brune rouquine. Alors, très dilué, parce que là, je suis sur la fin de mes pigments, fin de mon eau de mon pinceau. Donc là, je viens, tu sais, ça a eu le temps de sécher un peu quand même. Donc, je viens dégrader le tout afin de me faire un beau dégradé. Là, j'ai remis de l'eau dans mon pinceau, je reprends du pigment et je m'en viens faire la zone dessous plus ombragée. Et là, voyager, là, je parle pas de voyager dans le monde, là. Les frontières sont fermées, fait que, oubliez ça. Mais, voyager dans votre dessin. Allez de gauche à droite. Concentrez-vous pas seulement à une partie de votre dessin. Sinon, vous allez avoir une super belle zone. Quand vous allez faire une autre, ben, ça n'aura pas de lien. Parce que vous allez focusser différemment. Donc, c'est important de prendre un genre de recul, hein, d'oublier une zone, puis d'aller en travailler un autre, le temps d'oublier, puis là, que vous allez pouvoir réajuster, et il va y avoir une meilleure balance là, dans votre créativité. Donc, on s'imagine les hauts et les bas des cheveux, donc les ondes qui rentrent en dessous de certaines, et vice-versa, lesquelles qui sont par-dessus. Et là, on s'amuse à créer des effets. Fait que vous voyez, là, tu sais, j'ai travaillé en dessous. Je suis allé retravailler sur le côté. Ça donne le temps de sécher aussi au travail. Parce que si à un moment donné, on travaille juste une zone, surtout en aquarelle, la zone est trop humide. Alors, à ce moment-là, si c'est trop humide, ben, ça va venir une boîte. Puis, c'est pas ce que vous voulez. Vous voulez avoir des cheveux. Je vais regarder un petit peu les commentaires pour être certain. Cool, merci Christelle. Bon, qu'est-ce que Christelle a écrit là? Bonjour Dani. Alors, Brigitte, oups, je viens d'arriver. Bon après-midi. Hey, il y a vraiment pas de problème, Brigitte. On n'est pas très rendu loin, puis ça se peut qu'on ait le temps d'en faire un. Ah non, je regarde l'heure, on n'aura peut-être pas le temps d'en faire un autre. C'est pas grave. Mais vous allez pouvoir l'écouter en différé. Il n'y a vraiment pas de problème. Toute la section vidéo à la page. Bon, exact. Ah, Hélène. Cool, merci Christelle. Ah, j'ai pas vu le message plus haut. Pour la lumière, travailles-tu des fois avec du liquide marqueur? Non, pas dans mon aquarelle. Je pourrais le faire. Je pourrais prendre, tu sais, les crayons blancs ou les trucs comme ça, mais non, moi j'utilise vraiment le blanc de mon papier. Ça prend un petit peu plus de dextérité. La seule chose que j'utilise, mettons, de l'acrylique, c'est pour des points de lumière. Vous allez voir là dans ma petite surprise que je vous montre à la fin. Ceux qui n'ont pas vu mes stories Instagram et tout ça, ou les stories, pour le dire un peu plus en anglais. Dans ma page Facebook, vous allez voir, là, j'ai utilisé un nouveau médium que j'ai exploré, que j'ai reçu en cadeau vendredi. Puis ben voilà, mais j'ai utilisé justement de l'acrylique pour faire des points blancs. On pourrait faire la même chose, on pourrait prendre de l'acrylique si on veut pour faire les lignes lumière dans mes cheveux. Il n'y a pas de problème aussi, ça se ferait. Donc, deuxième couleur, pas mal faite. Vous voyez, là, je refoncis quelques zones. Je peux le faire avec la même couleur ou je peux y aller avec une autre couleur. OK, il n'y a vraiment pas de problème. Là, c'est juste en train d'améliorer les effets. Parce que oui, je me garde du blanc, mais j'en élimine tranquillement. Parce que on va avoir des cheveux bruns, rougeâtres, OK, avec des reflets roux. Donc, vous voyez là, tantôt on a vu l'aspect blond. L'aspect blond, je mettrais moins de brun à l'intérieur. Puis, si on veut vraiment un blond doré, comme j'ai fait pour réponse, je prendrais pas le brun roux là, que j'ai pris en ce moment. Je prendrais un brun plus chocolat. OK? Fait que ça, c'est important. Je vais juste regarder s'il y a d'autres questions, parce que hein, là, sinon, Christelle, elle travaille fort. Répond à toutes mes questions. Finir par l'engager, Christelle. Très beaucoup, merci. Je vais regarder. Oups, je vais descendre la conversation. Dans l'annonce du cours, dans le commentaire, tu peux télécharger l'image. Oui, vous pouvez télécharger l'image que j'ai mis dans les commentaires. Tout le monde, où trouve-t-on le modèle de ton dessin? Fait que c'est ça. Il est dans les commentaires de l'événement.
Je vais le remettre aussi là, dans le cours, quand je vais remettre la vidéo en ligne. Sinon, ben, si vous voulez acheter l'ensemble sur ma boutique en ligne, vous allez avoir accès aussi à ce produit-là. C'est un rêve songé, ce produit. C'est 8 petites images format photo, 4x6 sur papier aquarelle 300. Sinon, ben c'est ça. Si vous avez une imprimante, une bonne imprimante à la maison, moi, c'est une imprimante à jet d'encre que j'utilise. Laser, ça a l'air que ça fonctionne bien, mais moi, l'imprimante laser que j'avais, je l'ai tuée. Parce que mon papier était trop épais, puis elle a pas aimé ça. Fait qu'elle s'est mise à beurrer mes feuilles. Elle s'est dit, t'as du papier trop épais, bam! Je te brise tes papiers. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça. Alors, là, je suis en train justement de rajouter de l'ombrage. Un petit peu plus. Je joue un petit peu là-dedans. Et là, on va prendre une autre couleur. OK? On va prendre justement le petit brun chocolat que j'ai à côté. Dans ma petite palette, là. Il y en a qui se demandaient, il y en a qui viennent d'arriver. Donc, c'est la palette dessert en éventail. Si jamais vous voulez avoir des rabais. Tu sais, j'ai 10% de rabais sur les produits dessert. Donc, écrivez-moi en privé et je vous enverrai le petit coupon rabais. Alors, je viens chercher le petit brun chocolat et je vais venir faire les zones d'ombre en premier. Et vous voyez là, ma zone était déjà humide. Fait que je galère un peu pour aller faire l'ombre qui est derrière. Donc, je dois vraiment saturer beaucoup mon pigment pour avoir mon effet désiré. Mais ça marche, là. Je commence à l'avoir. Et je vais vraiment avec des mini coups de pinceau. OK? Vous voyez là, la texture qu'on peut venir chercher, ce qui fait hyper intéressant. Donc, je vais aller chercher toutes mes ondes d'ombre de la sorte. Ah, merci Véro! Elles sont superbes, toutes les images. Un rêve songé. Ben oui, c'est vrai, parce que Christelle est là. Mais de toute façon, tous les kits de Richard sont superbes. Ah, merci. Et les kits sont vraiment différents. Hein, vous avez un rêve de cœur, c'est une bonne partie de mes personnages. C'est pas toutes, parce que là, je suis rendu à une quinzaine de personnages différents. Puis, ben voilà, vous allez avoir tout en lien avec l'amour. Tout ça, je l'avais sorti pour la Saint-Valentin, mais ça fait pour toute occasion aussi. Vous allez avoir un rêve en fantaisie qui sont avec des personnages hibou, pieuvre, un beau mélange de fantaisie quand même et de cartoon, si on veut. J'ai un rêve en liberté qui est seulement des oiseaux, beaucoup plus réaliste dans ce kit-là, et un rêve songé qui est les têtes un peu elfiques pour justement pratiquer les cheveux et tout ça. C'est vraiment pour ça que je l'ai créé. Parce que là, il y en a plusieurs qui voulaient apprendre à faire de la couleur peau, qui voulaient faire des cheveux. Fait que j'ai créé ce kit-là pour que vous puissiez vous amuser. Et j'ai vraiment fait différents... comment dire? Différentes origines. J'ai comme perdu... J'ai le mot en tête, mais je l'ai perdu. Bref. Mais c'est ça. J'ai des gens plus africains, plus asiatiques, caucasiens... un peu plus inuit. Donc, j'ai différentes ethnies. Ah ah! Donc, les ondes d'ombre plus chocolat, je les ai fait. Sur la queue de cheval, là, je vais venir faire la portion avant de la tête. Donc, je vais venir faire seulement quelques petites zones. Je fais pas toute la tête, bien entendu. OK? On ajoute. Mais là, quand on ajoute, c'est pas... Ça veut dire qu'on se garde des zones d'origine qu'on a faites au début. Hyper important. OK? Le dessus de la tête, oui, il y a de la lumière. Mais, tu sais, puis on voit les cheveux de côté dans un sens, ça fait qu'il va avoir un peu moins de texture, bien entendu, mais il va être légèrement plus ombragé. Hein, vu qu'on voit plusieurs fibres qui sont l'une à côté de l'autre, on va avoir un peu moins de texture, de visible, mais on va voir une teinte aussi plus uniforme, plus foncée aussi, plus près de la couleur du vrai cheveu, en fait. Fait qu'il va y avoir quelques reflets, mais les reflets vont se trouver, là, mettons, au tiers, admettons. Tout dépendant de la lumière, là. Mais si vous avez une belle lumière, comme dans des
un shooting photo, ben oui, la lumière, elle va arriver un petit peu sur le dessus, mais comme un genre de 3/4. OK? Si elle arrive flat sur le dessus de la tête, ça fait comme un contour blanc. C'est moins, surtout sur papier blanc, là, c'est moins intéressant. Alors, on s'en vient faire les petites couettes, les petites mèches. On vient faire la même chose dans les autres. Comme ceci. Et là, vous allez voir, on va mettre une autre teinte plus foncée. Et après ça, on va venir faire avec des petits reflets rouges pour avoir vraiment l'aspect roux. OK, on va faire des mèches. Hein? Ça en est du cheveu, ça! Good! Alors, juste à regarder encore, différentes races d'elfes. Oui, différentes races d'elfes, ça passe bien. Mais de le dire pour des humains, là, ça passe plus beaucoup de nos jours. Donc, pourquoi j'ai hésité? C'est vraiment beau le dessin, mais le mien est bof. Hélène, faut juste pratiquer. Hein? C'est comme un sport. Plus que vous allez en faire, meilleur que vous allez être. OK? Ça, c'est important. OK? Faut pas déroger de ça. Y a aucun secret, là. Ah, je le sais, j'étais hors caméra. C'est pour ça que je me suis reglissé par là. OK, on s'en vient avec un brun vraiment plus foncé, près du noir. Hein, parce qu'on veut avoir une ombre prononcée tout de même. Alors, je viens faire des ondes d'ombre très prononcées. Et là, il faut oser. OK? Mais pas trop, Hélène, hein? On ose, mais pas trop. OK? On y va très délicat, donc on met pas trop d'eau. Souvent, le problème, c'est qu'on met, quand ça devient bof, justement, c'est qu'on met trop d'eau. Et fait que là, attendez que votre papier sèche un peu à ce moment-là. Et on travaille très délicat. On n'appuie pas fort avec notre pinceau. On n'abuse pas d'eau dans les poils de notre pinceau également, afin de garder cette délicatesse-là. OK? Donc, je fais juste flatter mon papier avec l'extrémité, la pointe fine, fine, fine de mon pinceau. OK? Hyper, hyper important. Parce que sinon, ben c'est ça. Ça va faire des grandes parties sur votre feuille. Et là, allez-y très, très, très linéaire au début. Allez-y avec des mini-lignes très proches l'une de l'autre, très juxtaposées, vraiment bien cordées. Après, on va venir les diluer un peu. OK? Ces lignes-là là, sont pas permanentes. Là. Si je remets de l'eau par-dessus des lignes qui ont été faites, parce que, mettons, je trouve ça trop linéaire, trop texturé, je pourrais revenir avec de l'eau, tout simplement, pour diffuser ça. Mais je vais attendre que ça sèche avant. Si je le fais avant ça, là, ça va venir comme une grosse flaque d'eau. OK? Les pigments vont se séparer, ça va faire une texture bizarre. On veut pas ça. OK? Hyper important. Donc, la portion sous la couette, je vais venir la faire plus foncée. Hein, ça va donner l'illusion que c'est dans l'ombre. Hyper important. Fait plaisir, Lily. Si jamais vous ne pouvez pas rester au complet, ne vous inquiétez pas. Je vais le mettre en rediffusé dans ma liste vidéo par la suite. Il n'y a vraiment pas de problème. Puis si j'ai pas répondu à vos questions, là, puis que, mettons, Christelle non plus, parce que je vois qu'un gros merci à Christelle, elle a répondu à beaucoup de mes questions aujourd'hui, à beaucoup des questions aujourd'hui. Sandrine, même chose. Un grand merci. Mais je vais prendre le temps, là, ça me prend un bon 2 heures normalement là, à répondre à tout le monde. Mais tu sais, je fais le descriptif du vidéo, je mets les liens. Ceux qui veulent avoir le coupon rabais dessert, dites-le moi aussi en message et tout ça, je vous enverrai le coupon rabais. Il est bon là, pour la majorité des produits qui sont à prix régulier chez Dessert. Donc, c'est 10% de rabais là, sur les articles. Hein? Donc, vous n'avez pas à attendre qu'il y ait un spécial qui arrive en boutique ou en magasin. Là. C'est vraiment bon pour vous. Fait que ça, je peux vous avoir ces produits-là. Là, dans quelques minutes, je vous montre le produit que
j'ai essayé en fin de semaine. Yes, un nouveau médium, parce que là, on a fait du crayon stylo, on a fait du crayon de bois, on a fait de l'aquarelle. Mais là, il y en a qui m'ont parlé d'une autre affaire, puis je vous montre ça dans quelques minutes. On poursuit avec les ombres, hein, qui sont sur la tête. Là, cette zone-là, qui est près de la couette, vous voyez, là, je la fais très, très, très saturée. OK? Je vais par tapotement, comme quasiment du pointillisme, et que je vais étirer ces gouttes-là, ces gouttes d'eau pigmentées, pour donner cet effet de cheveux en dessous. OK? Pour donner vraiment un bel aspect d'ombrage. Que je vais venir étirer un peu comme ça. Hein, vous voyez, là, ça se détache, là. Même chose près de la plume. OK? Coller à la plume, je vais me faire quelque chose de très, très, très foncé. Et je vais y aller léger, plus haut, hein, pour montrer que la plume n'est plus collée à la tête. Mais vu que là, ici, la plume est très collée à la tête, je vais aller me chercher un ombrage assez prononcé, hein, assez franc, pour créer cette illusion-là. Même chose ici, là, je vais me faire à la racine des cheveux, ça courbe un peu vers la tête. Donc, je vais aller me chercher cet aspect-là. Ouais, mais là, Richard, tu sais, tu me disais que les cheveux sont rasés sur le bord de la tête. Mais comment je fais ça? Ça sera pas bien long, je vous montre ça dans quelques minutes. Ben oui, on va déborder du temps, c'est vraiment pas grave, je vous aime. Je me sens inspiré. Alors, on continue les ombres, donc très très prononcées, proches de mes éléments que je veux qu'ils se ramassent plus en premier plan. Donc oui, le front, hein, l'arcade sourcilière, je veux qu'elle soit vraiment en premier plan. Donc je vais faire ma mèche très foncée pour la reculer dans l'espace. Hyper important. Donc je vais faire la même chose avec les autres petites mèches qui sont dans la frange, dans le toupet. Hein, j'essaie de parler pour différentes nationalités. J'espère que ça fonctionne bien pour tout le monde. Eh bien, ça fait plaisir, Hélène, de faire cette belle offre. Je vous contacterai là, justement tantôt pour vous envoyer mon coupon dessert. Vous allez voir, c'est super le fun. Puis, il n'y a pas de date limite. Là. Vous pouvez puis, il n'y a pas de limite de fois que vous pouvez utiliser ce coupon. OK? Mais il faut me contacter pour avoir le coupon. Ben, ou d'être dans la vidéo, puis de souligner votre intérêt comme vous avez fait, Hélène. Alors, on poursuit le devant. OK, le devant, là, il est courbé. Tu sais, le devant de la tête, là, il courbe vers l'arrière. Donc, bien entendu, cette portion-ci, hein, le front, il va être dans l'ombre. Donc, je veux vraiment aller chercher le devant de la chevelure très, très, très foncé. Et souvent, hein, la racine des cheveux, si y a pas, sont pas teints, si on les a pas changés de couleur dans la vraie vie, là, c'est la même chose. La racine va être plus foncée. À moins que vous avez foncé vos cheveux par coloration, nanana. Là, ils vont être plus pâles. Mais normalement, peu importe qui, la racine va être légèrement plus foncée. Parce que le dessus de la tête, les cheveux sont exposés aux rayons du soleil, les rayons UV, et ça va faire pâlir les cheveux. OK? D'où le pourquoi. Donc, je viens faire le devant, mais la racine des cheveux, ce qui est proche du cuir chevelu, donc de la peau, beaucoup plus foncé. Et là, hein, tout à l'heure, je vous parlais, ah ouais, mais tu sais, des fois, là, il y a trop de texture. Je vais revenir avec justement refaire de mes lignes, mais là, je vais peser plus fort. J'ai laissé le temps à ma zone de sécher et je vais venir faire des lignes plus épaisses. Vous voyez que mes lignes, si je m'attarde pas trop longtemps dessus, vont demeurer dans mon papier, mais je vais les avoir quand même diluées. Donc, ça va me faire un aspect beaucoup plus intéressant, un plus beau mouvement dans le cheveu. OK? Là, j'ai vérifié ma caméra pour pas être hors champ, sinon je le sais, je me fais chicaner.
Oui, Martine. Martine Grenier, je vais vous envoyer l'offre avec grand plaisir. Est-il possible un jour de faire un tuto acrylique? Bien entendu, mon grand plaisir sera de vous faire un tuto acrylique. J'ai comme projet à vous montrer à faire des sapins. J'ai aussi comme projet à vous présenter comment faire des trompe-l'œil comme des déchirures. Pour ceux qui connaissent pas mes œuvres, mes tableaux, je fais souvent des déchirures en trompe-l'œil. Donc, oui, ça sera en projet. Je veux vous présenter ma technique. Et voilà. Donc, je poursuis ici, gentiment. Hein, là, vous voyez, je fais plus dilué pour aller chercher plus de douceur dans ma texture. Mais là, on voit là, que c'est un cheveu qui est beaucoup plus brun. On s'en vient à plus ce qu'on voulait, là. Mais il reste que ce vidéo-là va vous apporter beaucoup, là, parce que là, on a vu indirectement l'aspect blond. Et là, je vous fais quand même une progression. On est allé vers légèrement rouquin pour y aller vraiment à brun. Je fais quand même toutes ces étapes-là. C'est juste que je vais nuancer. Si, mettons, je fais du blond, je vais nuancer plus dans le pâle et tout ça. Si je vais plus dans le brun et tout ça. Si vous regardez mon vidéo avec les princesses, vous allez voir justement les 3 cheveux qui sont faits. Les 3 couleurs de cheveux. Ça serait super, merci beaucoup. Oui, et Eve Linda Goulet, des trompe-l'œil serait très intéressant. Ben, certainement. C'est pour ça que je vous en parle. Sandrine, oui, c'est pour Québec et Canada, pour pas pu commander. Ouais, je sais, pour les Européens, je suis désolé avec des ça, mais on peut toujours s'organiser à ce que moi je fasse l'achat via mon compte professionnel. Et puis, voilà, après ça, on s'organise pour le shipping puis tout ça, mais vous allez pouvoir avoir une belle opportunité d'avoir un produit à rabais. On s'en va avec l'aspect rouquin. Je veux avoir un petit aspect rouge et tout ça. OK. Je vais y aller au début avec un orangé. OK. Je vais enlever le reflet ici. Donc, avec un orange quand même assez flamboyant. Vous allez voir, OK? J'ai quand même beaucoup d'eau dans mon pinceau. Je mets quand même beaucoup d'eau. Je fais quand même un test. Je vais très translucide. Et je vais venir faire dans les zones d'ombre cet aspect orangé que je vais superposer par-dessus mon brun. Oui, ma couleur est plus pâle, mais par la transparence que je vais venir travailler, OK, je vais donner cette illusion-là que j'ai un peu de roux. Vous voyez, là, ma zone n'était pas 100% sèche. J'avais quand même beaucoup d'eau dans mon pinceau. Regardez, ça fait un genre de splash. C'est pas grave. OK? Je vais venir jouer avec cet aspect-là. Je vais attendre que ça sèche pour revenir après ça à l'intérieur, refaire des petites mèches plus précises. OK? Mais il faut que j'attende que ça sèche. Hop, j'ai rangé mon orange, bravo. Alors, on s'en vient s'amuser à faire ce petit aspect-là pour donner un reflet roux, mais pas trop prononcé pour le moment. J'en fais par-ci, par-là. OK, c'est pas toutes les ondes, je suggère. OK, c'est subtil, on n'en met pas partout. On donne ces reflets-là à notre chevelure. Tout délicat. Faites attention, là, je peux pas vous surveiller parce qu'on n'est pas en atelier, parce que sinon je donne des ateliers à l'atelier Bulle en tête. Mais on est encore fermé, on est encore en confinement. Mais dès qu'on reprend, je vais pouvoir justement faire un atelier sur les cheveux pour ceux qui sont à Québec. Ouais, je suis désolé, Européens. Je vous boude pas. C'est pour ça que je garde les cours en ligne. Oui. Parce que sinon, et éventuellement, là, comme je dis à chaque fois, lorsqu'on pourra voyager à nouveau, ça va me faire plaisir d'aller faire une petite convention chez vous. Alors, voilà. J'ai fait l'aspect rouquin un peu partout. Et là, on va y aller avec un rouge plus prononcé, OK? Le rouge est quand même très près du brun, OK?
Je peux prendre celui-ci, comme je pourrais aller en chercher un, là, vraiment plus brun rouille, brun rouille, si on veut. Je pourrais y aller avec un genre de Porto, mais lui, il faut faire attention. Lui ici, là, il devient un peu rosé, un peu. OK? Lui, il y a un petit peu de jaune dedans. Fait que vous allez voir ce que ça donne. Je vais me le garder sorti. Ben, voilà. Et je vais aller faire, parce que là, il est très concentré, je vais aller me faire des petites mèches dans le fond, foncé. Et là, j'ai moins de pigments, donc je peux revenir dans mes zones plus claires. Je vais travailler mon roux vraiment plus sur le dessus, parce que la portion qui est vraiment dans l'ombre, pour peu importe les roux, hein, c'est une portion qui devient quand même plus brune, brun foncé, brun chocolat, de par l'ombre, parce que la lumière prend moins dedans, donc le pigment rougeâtre et tout ça paraît moins à ce moment-là. OK? C'est seulement dans les portions qui sont traversées de lumière qu'on va voir ce petit aspect rougeâtre. Donc, on imagine, voilà, que ça passe à quelques places. Vous voyez, là, j'ai bientôt fini finalement. J'ai à peine débordé. Mais je vous présente dans vraiment pas long ce que j'ai fait hier. Ceux qui ont vu mon Mastery, ben, ils savent de quoi que je parle. Mais je vous présente quand même mon nouveau coup de cœur. Ben ouais. Je suis tombé en amour avec ça. Tu sais, il y a des biens, il y a du négatif aussi dedans, là, mais ça, c'est comme tout médium. Fait que là, je vais apprendre à travailler convenablement avec, mais c'est sûr que je vais vous donner des cours avec ça. C'est trop génial. Tu sais, pour vous dire comment j'étais vraiment content, j'ai achalé mon copain hier avec ça. À chaque étape que je faisais, lui, il travaillait dans le bureau. Puis là, je me levais avec mon dessin, puis je m'en allais le voir pour lui montrer comment j'étais fier. Oui. Vraiment comme un gamin, là. Maman, maman, regarde mon dessin! Voilà. C'est mon côté gamin. Pour ceux qui ont manqué le début de vidéo, vous allez voir. J'ai mon, j'ai mon Hoodie Stitch aujourd'hui. Ça vous dit un peu l'état que je suis. Je suis un gamin! Alors, vous voyez, j'ai fait toutes mes touches d'ombre. Oui, mais là, tantôt, t'as dit qu'on mettait pas de rouge dans les ombres vraiment chocolat. Oui, je sais. On a le droit de tricher. Faites qu'est-ce que je dis, pas qu'est-ce que je fais. Mais non, faites-le. On a le droit de tricher. Moi, je vous donne plein de règles. Mais bon, la majorité des règles sont faites pour être détournées une fois de temps en temps. Pas tout le temps. Mais je suis le premier tu sais, on me dit fais ci, fais ça, mais c'est pourquoi que j'ai testé un produit hier. Parce que il voulait pas que je suive les règles. Ce que j'ai fait. Alors, hein? N'est-ce pas merveilleux, gang? On a des cheveux bruns, roux, à reflets et tout ça. Ouais, mais là, t'as pas parlé des cheveux rasés. OK, les cheveux rasés. On a besoin d'aller chercher une petite teinte de peau. Là, moi, je vais lui donner cette petite teinte-là. On va faire un aspect très pâle. Hein, ça, c'est le cuir chevelu. Le cuir chevelu est tout le temps blanchâtre, blanc-jaune, là, un peu, à cause du côté de la lymphe, pour les couleurs caucasiennes, comme ceci. Mais je veux aller chercher son petit côté un peu rouquin. Alors, dans les pourtours, je vais venir faire un dégradé légèrement pointillé, si on veut. Parce que dans le fond, là, on voit, tu sais, on voit direct, les poils sont bien droits vers nous. Fait qu'on voit plus le crâne. OK? Mais si on voit le pourtour, ça va être plus foncé. D'où pourquoi que je fais des petites lignes, là, style rayon, là. Pour donner l'illusion que c'est comme plein de mini-cheveux qui sont dans le pourtour. Fait que là, on suit le mouvement que les cheveux poussent. OK? Fait que j'essaie de pas avoir trop d'eau dans mon pinceau, bien entendu. Puis après ça, je vais pouvoir venir nuancer comme ceci pour avoir mon genre de petit dégradé. Hein? Puis il y a des zones qui vont être plus clairsemées. Il y a quand même des zones qui sont plus dans l'ombre. Fait que vu que c'est dans l'ombre, le cheveu paraît plus. Dans la lumière, ben il y a tellement
une lumière franche dessus qu'on voit moins. Tout simplement. Vous voyez que ça vient faire un peu clairsemé, comme ça. Excellent! Alors, on vient faire toutes les petites parties qu'on croit voir. Vous pensez que je vous avais oublié, hein? Mais non, j'ai pas oublié toutes ces étapes. Là, c'est sûr, ça prend un petit peu plus de minutie là, pour cette étape-ci. Don't panic. OK, allez-y, lentement mais sûrement. Après ça, vous allez être heureux. Là, dites-vous que moi, j'ai plus que 35 ans d'expérience. Avec l'aquarelle, un peu moins, là. Mais dans le monde des arts, j'ai au moins minimum 35 ans d'expérience. Alors, on a, voilà, une tête un peu rasée. Yes! Alors, remarque, ça pourrait être la plume parce que ça magnifique. Oui, je le sais. Là, je voulais faire plus naturel que pas de couleur flash et tout ça. Mais oui, j'irais avec, mettons, pour la plume, j'irais avec un genre de bleu-gris. Donc, avec une couleur complémentaire, la couleur complémentaire du bleu étant le orange. Donc, oui, pour faire une belle balance dans mon dessin, j'irais justement à y aller avec un peu, soit une plume de faisan mixée avec une plume de jet bleu, admettons. OK, pour aller chercher ces complémentaires-là et que ça pourrait faire justement magnifique. Je vais me lancer à l'aventure aujourd'hui, justement, pour vous montrer ça. Ben, au travers qu'il faut que j'aille faire des boîtes, là, pour mon déménagement. Alors, petit zoom out. Alors, ça a l'air de ceci. Donc, j'espère que vous avez aimé. Là, je vous montre qu'est-ce que je vais vous faire travailler la semaine prochaine. OK? Vous allez voir, ça va être malade. Mais avant que je vous présente ça, je vous parle de ce petit produit-là. Donc, l'ensemble que j'ai utilisé aujourd'hui, c'est mon ensemble que moi j'ai créé. Un rêve songé, c'est 8 images avec des petites faces comme celle-ci. Donc, vous avez justement des elfes différentes. C'est tout sur des papiers 4x6 format photo, 10 par 15, 4 par 6 pouces ou 10 par 15 cm pour les Européens. Alors, vous avez ces petits visages-là. Vous avez vraiment là, de tous les styles. Vous avez un seul gars, je suis désolé. Et voilà. Sinon, vous avez d'autres ensembles. J'ai 4 ensembles en tout de disponibles. Vous voyez, c'est un autre que j'ai fait cette semaine, concentré. Celui là, il est dans l'ensemble Un rêve de cœur. Et voilà, ben voilà, vous en avez plein de styles. Sinon, vous avez des ensembles à colorier aussi, qui sont sur des formats lettres. Donc, voilà. Vous avez celui-ci que j'ai fait hier. Et là, vous allez dire, oh my god, c'est fait en aquarelle! Non, c'est pas fait en aquarelle. Checkez bien ça. J'ai reçu ça vendredi. C'est complètement débile. J'ai l'ensemble de 48 crayons Pro Marker de Winsor Newton. Fait que c'est bam! Tout ça de couleur. Et là, vous allez faire comme, wow, c'est full couleur. Mais là, lui, il est pas de couleur. OK? Lui, ça sert à faire des dégradés. Vous l'utilisez, puis par-dessus les autres, c'est comme un transparent. C'est des crayons qui sont à l'encre alcool. Fait que c'est complètement débile. Fait que je vous fais essayer le crayon first. Si vous n'avez pas les Pro Markers, c'est vraiment pas grave. Ça va fonctionner quand même parce que regardez. Il y en a qui m'avaient demandé comment faire des effets de métal. Alors, avec le crayon feutre, c'est l'idéal. Donc, la semaine prochaine, je vous montre. Fait que ceux qui ont déjà mes ensembles à colorier de celui-là, celui-là, ce gobelin des marais, il est dans ma collection de Noël avec la petite souris comme page couverture là, mais c'est ça. Fait que, mais sinon, tous mes ensembles à colorier là, sur papier cartonné, par exemple, OK? Sur papier cartonné, c'est vraiment l'idéal. Sur papier d'impression normale de maison, le crayon feutre réagit vraiment moins bien. Mais papier cartonné ou de luxe, parce qu'en fait, celui-là, c'est le papier de luxe que j'ai pris. Mais papier cartonné fait le même effet. Et voilà. Et tantôt, je vous parlais des points blancs. En fait, j'utilise de l'acrylique
pour faire mes points blancs. Et j'utilise un pointeur comme ceci, que je prends normalement pour la sculpture en pâte polymère, mais je l'utilise aussi pour la peinture. Fait que c'est comme ça, j'y vais pour faire mes petits points blancs. OK? Fait que c'est ce qu'on va voir! Comment faire une plaque de métal la semaine prochaine. Je vous mets ça en événement cet après-midi. Et ceux que vous... Donc, si vous avez aimé, partagez la vidéo et tout ça. Si vous avez aimé, marquez-moi des commentaires. Si vous êtes intéressé à mes ensembles et tout ça, je vous mets le lien de ma boutique en ligne pour avoir accès à mes produits. Si vous voulez avoir le rabais dessert, ben écrivez-moi et je vais vous envoyer le coupon rabais de 10%. Pour les produits qui sont en tarif régulier. Sinon, si vous voulez avoir accès aussi à mes produits, vous pouvez aller sur la boutique de Atelier Bulle en Tête. Ils sont accessibles également là-bas. Peut-être pas un rêve songé. Je sais plus. Je ne sais plus si je l'ai mis là-bas. Sinon, ben, je vais l'amener là-bas éventuellement. Mes ensembles coloriés sont disponibles là-bas. Il ne reste plus de celui de Noël, par exemple. Je suis désolé. Voilà. Puis sinon, on vient de recevoir des ensembles d'aquarelles aussi de Finabert, si je me trompe pas. C'est vraiment hot aussi, hyper bonne qualité. Donc, allez vous procurer ça. Et on a des ensembles aussi de pinceaux réservoirs. Par exemple, ça, c'est vraiment cool. À l'Atelier Bulle en Tête, c'est 3 formats différents. Vous avez le gros, le petit, puis le carré. Aussi dans l'ensemble, ça, c'est vraiment, vraiment très cool. Ceux qui sont intéressés à avoir des œuvres sur mesure comme celle-ci, écrivez-moi en privé et on se parle de comment ça se passe. Fait que ça peut être avec mes propres personnages à moi ou ça peut être avec vos personnages favoris de Disney. Passez-moi une commande, ça va me faire un immense plaisir de vous créer ça sur mesure et je vous envoie ça gratuitement par la poste. Ben, pas gratuitement. L'œuvre n'est pas gratuite, mais le shipping est gratuit. Okay? Sinon, je vais me faire avoir. Fait que voilà! Fait que j'espère que vous avez aimé ça. Écrivez-moi des commentaires. Je prends le temps de répondre à vos questions tout à l'heure. Puis, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le côté métal au crayon feutre. Si vous avez des crayons marqueurs à l'alcool, c'est l'idéal. Si vous voulez vous les procurer chez Omer Dessert, je peux vous avoir de rabais. Si vous voulez avoir des crayons Copic, tout ça, ben allez à l'Atelier Bulle en Tête. Il y en a ils ont les dual puis tout ça qui sont aquarellables en plus. Fait que ça, c'est merveilleux. Et on se donne rendez-vous de deuxième étoile à droite, tout droit jusqu'au matin. Et bienvenue au Pays Imaginaire! Wouhou! Ciao!